Alors la team, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour un nouveau sketch dans ma caisse. Alors, je comprends pas, parce que vous arrêtez pas de m'envoyer des messages. Oui, tu as vu la polémique, la chanteuse Ménel, c'est une dangereuse terroriste. Et en fait, je m'en foutais complètement, parce que c'est inintéressant. Pas ce que vous m'envoyez, mais ce que les médias arrêtent pas de ressasser, c'est inintéressant. Pour ceux qui sont pas au courant, la chanteuse Ménel, c'est une chanteuse d'origine syrienne qui a chanté dans The Voice. Et elle a chanté en arabe. Et Isabelle Morini, Franck Dubosc, je sais pas quoi, celle qui fait, vous savez, l'émission des cerveaux, là, TPMP, elle aurait dit oui, moi j'ai trouvé que c'était pas très bien de chanter en arabe avec tout ce qui se passe en ce moment. Voilà, donc pour analyser le niveau de conneries de cette personne, j'aimerais aujourd'hui avoir un invité qui s'appelle Jean-Patrick Spasfon. Bonjour, effectivement, moi je suis Jean-Patrick Spasfon, je suis docteur en cervologie. Cette personne, que vous pouvez voir sur l'écran qui est juste devant vous, Isabelle Morini, Franck Dubosc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que c'est une personne qui possède des boucles d'oreilles qui font la taille des jambes de BMW de 4x4. Elle bouge la tête en permanence. Ces boucles d'oreilles comme ça, ont cogné comme ça la région cérébro-spinale, sinusoïdale de l'aorte gauche. Et en fait, ce qui se passe en derrière, il y a plus que de la semoule. Voilà, donc c'est une personne, il y a plus rien. C'est-à-dire qu'à côté, Hollywood Girl sur Energy 12, c'est Albert Einstein. Voilà, c'est compliqué. Donc là, j'arrive pas à déterminer son niveau de bêtise. C'est-à-dire que elle a dit chanter en arabe, c'est dangereux. Donc je pense Isabelle Morini-Bosc, toi le seul album que t'as dû acheter, c'est pas un 2-3 soleil, c'est un 2-3 pluie. Parce que je comprends pas. Alors peut-être que maintenant les chanteurs de rail, ils vont chanter qu'en français. Non, moi maintenant je chante en français, c'est pour ça que j'ai chanté Aïcha, j'ai fait Jacqueline. C'est moins dangereux. Oh, comme si j'existais pas. Elle est passée à côté de moi. Oh, Jacqueline. Non, parce que c'est dangereux des fois. Quand on chante en arabe, on nous jette comme ça des petits pois chiches explosifs comme ça. Après, on met dans les macros, on met des petits cotons, on fait pic avec. C'est dangereux. Moi, je trouve que c'est pas, voilà. Donc, maintenant, je chante, tu vois, un accident, chantant en français, tellement je t'aime. Vanessa, c'est pas un prénom arabe, y a pas de problème. Ensuite, on a dit, oui, elle a bien un voile intégral. J'ai regardé, c'est pas un voile, c'est un turban. Elle a pas mis le grillage de chez Castorama. Elle a pas mis ça. Avec la boîte aux lettres devant. Non. Elle a mis juste un turban. Et puis même si elle veut se coller un prépuce de chimpanzé à la pâte à fixe sur le visage, elle fait ce qu'elle veut. Je comprends pas. À écouter les gens, si tu veux, et c'est pas du tout péjoratif pour les blédards, mais c'était une grosse blédarde terroriste. C'est-à-dire qu'elle est arrivée, elle a dit, bonjour, donc déjà, je voulais remercier The Voice. C'est vraiment, je voulais remercier Florent Panini, Zizo, Mikado et l'autre là, le Logaro. Je vais chanter une chanson, il s'appelle Loulouya. Loulouya. Voilà ce qu'elle fait. Moi, je l'ai vu. C'est une demoiselle, tout ce qu'il y a de plus normal, qui a juste chanté Alléluia, je vois pas où il y a un problème. Et il y en a, ils sont allés déterrer des tweets. Oui, à ce qui paraît, d'ici elle dit ça. Donc maintenant, attention. Maintenant, on déterre des trucs. C'est-à-dire que, là, c'est dangereux de chanter en arabe. Donc, par exemple, on peut t'attaquer, tu vas aller au tribunal, tu dis, ah oui, effectivement, j'ai posté cette photo de couscous en 2010 parce qu'effectivement, bon, j'estimais que c'était pas dangereux sur le moment. Effectivement, c'est une erreur et je m'en excuse auprès des internautes qui considèrent bon que les merguez et la semoule, ça peut blesser les personnes. Je peux le comprendre. Non, je comprends pas ces polémiques. Les tweets, elle a dit quoi? Elle a dit que c'était étonnant de trouver les terroristes qui laissaient leur papier d'identité. C'est vrai que c'est bizarre. J'imagine mal les terroristes et c'est un constat. Dire, moi, je trouve, laisser les papiers quand on fait comme ça, s'il lui reste plus 10 personnes. Ça veut dire, peut-être, tu prends une balle dans la jambe, c'est peut-être remboursé par la sécurité sociale. Moi, j'ai la carte vétale, donc je laisse les papiers. Ou alors, je fais un accident, je fais constant. Tu vois ce que je veux dire? Si je trouve c'est normal. C'est juste un questionnement. Et après, elle a dit que les vrais terroristes, c'était l'État. Alors, les vrais terroristes, c'est les vrais terroristes. Faut pas diminuer leur responsabilité. Mais, les armes, ils ont pas fabriqué dans des ruines dans le désert avec le slip usagé de Marmoud et un vieux paquet de mouchoirs. Non, on leur a vendu. Et là, on sait qui leur a vendu. T'as compris, attention, hein. Pas encore faire fermer la page, hein. On est gentil maintenant, hein. Et donc, moi, ce que je comprends pas, c'est que après avoir boycotté Tex pour sa blague, après avoir boycotté Griezmann, je peux comprendre qu'il y a des gens qui soient blessés, mais lui, il a pas du tout fait pour blesser les gens. Après la blague de Laurent Lone, j'ai envie de te dire, est-ce que bientôt on va censurer, et après Ménel, est-ce qu'on va censurer des blagues de Toto?
Est-ce qu'il va avoir la Ligue des Totos? Moi, les blagues de Toto, je trouve que c'est pas normal parce que moi, je suis Toto. Et je peux vous dire que je vais à la pharmacie pour acheter des suppositoires, c'est dégueulasse. C'est ça, aujourd'hui, la France. Le problème, c'est que j'en parle. Mais en fait, on s'en fout complètement. J'en ai juste marre de voir ça sur ma page Facebook. On s'en fout complètement. Il y a des trucs tellement plus graves. Toutes les employés des Carrefour, elles vont se faire virer. Le patron, il a dit, écoutez, j'estime que si je vous paye, moi, 850 € pour une semaine de 70 heures, ce qui est déjà largement assez, je pourrais pas me payer mon scooter des mers à la Barbade. Merde! Mais un peu d'empathie pour nous, merde! Lui, il est blindé. Là, sur Amazon, ils veulent te mettre des bracelets électroniques aux employés pour savoir où ils vont les employés. Alors moi, les employés, j'avais parlé avec Jean-Marc Partaflou. Jean-Marc Partaflou, il avait dit, nous, déjà, ils peuvent nous pisser. Tu veux qu'on aille où? Avec 600 € de salaire par mois, tu veux que j'aille où? À part fumer une clope à 10 € dans les escaliers d'Amazon. Donc voilà. Donc il y a des choses tellement plus graves qui se passent. Je comprends pas. Moi, je propose que Isabelle Morini-Boss, et tout ça, c'est pour faire de la diversion. Isabelle Morini-Boss, moi, je propose, il y a une émission là avec Maître Gims qui va t'abandonner dans la jungle. Moi, je propose de la laisser avec Maître Gims. Moi, je pense que ça peut être pas mal. Déjà, par contre, par rapport à ça, ils ont pas fait assez de mal à la jungle. Je comprends pas. Il va lui chanter des reprises de rail, et voilà. Au moins, elle est dans la jungle, voilà, elle sera tranquille. Sinon, moi, Ménel, écoutez, je lui souhaite une belle carrière. J'espère qu'elle va pas se faire formater par TF1 pour nous faire du Amir Vaisselle ou je sais pas quoi. Ouais, qui rêvait dans les escaliers. On dirait une pub caisse d'épargne, le clip. Et puis sinon, j'ai envie de vous dire le mot de la fin. Les polémiques pour rien. J'ai envie de te dire, Ménel, hein, quand tu parles de ça, les médias, ils parlent de tout ça. Décoche, Ménel. Allez, salut la team.